Que faire si votre appareil amovible se fracture? Alors, il y a différentes solutions en fonction du type de fracture que vous allez avoir sur ce type d'appareil-là. Alors, ça peut être incomplet, mais ça peut aussi être impartiel, comme celui-ci. Même si ici, celui-ci est en silicone, c'est beaucoup plus difficile à réparer, mais il faut imaginer que c'est le même en résine, mais partiel parce que vous avez encore des dents en bouche. Alors, si vous avez ce qu'on appelle une fracture nette, ça veut dire que lorsque vous prenez les deux ou trois bouts de votre appareil dentaire et que vous les replacez l'un en face de l'autre et que vous ne voyez qu'il n'y a pas d'espace, alors à ce moment-là, en général, on parle de réparation simple. Et là, en général, en allant chez votre dentiste, celui-ci, ce qu'il pourra faire, c'est le renvoyer au labo pour que le labo puisse faire une réparation simple. Sinon, certains dentistes disposent d'un mini-laboratoire chez eux ou d'un laboratoire complet qui leur permet de faire la réparation au cabinet. Ça ne veut pas dire qu'il la fera directement à l'instant, certains le proposent, mais ça veut dire qu'il pourra le faire in-house, on appelle ça, donc directement au sein du cabinet dentaire. Alors, par contre, on a d'autres types de fractures qui sont beaucoup plus complexes, où là, on a des bouts de prothèse, on peut en avoir juste deux pour imaginer, mais par contre, quand on va venir les remettre, ça ne s'emboîte pas parfaitement. Et parfois, il manque aussi des morceaux qui ont volé en éclats, en fonction du type de chute. Parfois, il y a des patients qui ont marché dessus sans faire exprès, on peut avoir plein de situations, parfois des situations très bizarres. Et dans ce cas-là, malheureusement, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste toujours possible. Alors, qu'est-ce que les dentistes font en général? C'est qu'ils prennent les deux bouts de la prothèse, ils vont venir la replacer du mieux qu'ils peuvent en bouche et ils vont essayer de faire une surempreinte par-dessus afin de l'envoyer au labo et de faire de nouveau la réparation. Alors, ce type de réparation au cabinet est un peu plus complexe. Certains cabinets sont équipés de nouveau du matériel nécessaire pour cela, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, ça c'est une des situations qu'on peut avoir. Et troisième situation, c'est lorsqu'il est en 1000 morceaux. Alors moi j'ai déjà eu le coup deux fois où le patient me dit écoute, je l'ai fait tomber parce que j'ai éternué et j'ai mon chien qui a croqué dedans. Ça paraît bizarre, mais ça arrive. Et il me ramène l'appareil, il est en 18 morceaux. Évidemment, là, moi, je ne sais pas faire grand-chose. Déjà que je ne suis pas un grand adepte de la réparation quand les bouts ne se collent pas bien. En général, j'essaie de refaire l'appareil, surtout quand il a déjà été fait chez moi. Voilà, j'essaie de faciliter aux patients parce que je sais que ce n'est pas toujours évident financièrement. Mais à côté de ça, quand c'est en 1000 morceaux, il faut malheureusement refaire l'appareil. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long. Je ferai un peu plus de vidéos probablement ce mois-ci. J'essaierai en tout cas du mieux que je peux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En général, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est lorsque vous laissez des commentaires, je ne sais pas répondre à tout, on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais j'essaie de reprendre les plus pertinents à chaque fois et j'essaie d'y répondre au plus vite. Ça va? Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.